Bonjour, je vais vous présenter le nouveau module d'AlphaCam, AlphaCam SwissLace. Donc, AlphaCam SwissLace, déjà, qu'est-ce que c'est? Pourquoi avoir développé ce produit? Ce que nous avons voulu faire? Présentation des différents outils? Et après, une petite démo sur AlphaCam. Qu'est-ce qu'AlphaCam SwissLace? Donc, AlphaCam SwissLace, c'est un module complémentaire qu'on a ajouté à AlphaCam, qui est spécifique pour les décolleteurs et éventuellement les tourneurs, proposant des outils d'aide à la programmation. Donc en fait, on n'a pas réinventé de nouveaux outils, on va simplement appeler des outils existants, mais d'une manière un petit peu plus simple pour l'utilisation. Et également un configurateur de post-processeur. Donc avec ce configurateur, on va pouvoir créer, on va dire, des configurations pour toutes les décolleteuses. Donc avec un seul post-processeur, on va pouvoir générer du code pour toutes nos machines. Pourquoi AlphaCam SwissLace? Donc, c'est par rapport à des discussions qu'on a eues durant nos foires avec nos clients ou bien des prospects. Les décolleteurs, il y a souvent les mêmes remarques qui viennent. Donc, il y a les décolleteurs qui utilisent leur logiciel, on va dire, au complet. Mais il y a aussi beaucoup de décolleteurs qui utilisent leur logiciel uniquement pour certaines opérations complexes. Donc, on s'est dit, ben, on a AlphaCam pour gérer la décolleteuse au complet. Et pourquoi pas proposer un autre module qui serait utilisé uniquement pour programmer seulement certaines opérations. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est en somme prendre AlphaCam, qui est un peu un outil où on peut tout faire, et de cet outil où on peut tout faire, un petit peu ressortir les outils vraiment nécessaires à arriver, on va dire, au résultat souhaité, tout en laissant quand même la possibilité d'aller encore plus loin. Donc ça veut dire qu'on ne sera pas limité avec ce module. Aussi par rapport au configurateur de post-processeur, si on prend l'exemple par exemple ici d'un atelier qui a 3 décolleteuses CNC pour n'importe quel logiciel de FAO, il devra investir en fait un post-processeur par machine. Et le jour où une nouvelle machine entre dans l'atelier, ben, ça sera de nouveau un investissement pour un post-processeur. Avec l'AlphaCam SwissLace, en fait, l'idée c'est qu'on a un autre configurateur et on va pouvoir générer du code pour toutes les décolleteuses, donc pas besoin d'investir dans un post-processeur. Le jour où une nouvelle machine est ajoutée à notre atelier, AlphaCam SwissLace ne nécessite pas de mise à jour. On va pouvoir automatiquement nous-mêmes créer la nouvelle configuration. Développer pour vous, avec vous. Donc, on a déjà développé quelques outils, dont le configurateur de machine, que je vous présenterai un petit peu plus à fond sur AlphaCam. La création de pièces et brutes. Aussi une vidéo pour bien illustrer la différence. Et la création de plans, qui permet de créer plus rapidement et plus facilement des plans de construction. Et les futurs outils qui, en fait, seront développés par rapport à la demande de nos clients. Donc, au lieu de proposer des outils qui ne correspondent pas aux attentes des utilisateurs, nous, ce qu'on souhaite, c'est regarder avec les utilisateurs leurs besoins et pour ça, développer les outils par rapport à leurs demandes. Donc ici, une petite vidéo pour vous montrer la différence entre l'utilisation d'AlphaCam pur et puis AlphaCam SwissLace, où on voudrait par exemple venir faire la programmation d'un usinage sur la face. Donc je me suis amusé à calculer le nombre de clics. Donc déjà, avec AlphaCam, on doit venir activer le plan tournage. On va venir dessiner notre pièce, donc simplement une barre. Dans cet exemple, je n'ai pas compté le nombre de clics par rapport au dessin, mais on voit en bas, dessiner notre pièce. On va utiliser l'édition décalage pour, on va dire, créer le plan avec une distance donnée. Sous 3D, on va lui dire, ben, la première géométrie c'est ma pièce, la deuxième géométrie c'est mon brut. Et je dois encore lui donner un point de changement d'outil. Donc là, on arrive à 19 clics. Avec AlphaCam SwissLace, j'ouvre mon outil pièce et brut, je lui donne les dimensions, je lui dis OK, et j'ai ma pièce, mon brut, mon point de changement d'outil. Donc on a 16 clics de différence. Ok, maintenant je vous propose de passer directement sur AlphaCam pour une démo sur le logiciel. Ici j'ai ouvert AlphaCam et on va voir tout de suite un onglet SwissLace où on est venu mettre tous les icônes, tous les outils
qu'on va utiliser pour utiliser ce module. Je vais déjà créer une pièce et un brut. On a ici différents paramètres. Donc, soit je pars avec une barre, ou alors un profil existant, par exemple si je travaillerais avec un DXF ou un solide. Ma barre, je peux lui donner la longueur et le diamètre. Si mes valeurs sont souvent utilisées, je peux à tout moment ici venir lui dire, ben voilà, ces valeurs, c'est les valeurs par défaut. Et je lui dis OK. Donc là, j'ai créé ma pièce, mon brut, et puis point de changement d'outil. Comme je vais venir usiner sur la face, je vais créer un plan avec l'outil plan. Donc on a la possibilité de créer différents types de plans. Je vais créer un plan face. Et là aussi, la possibilité de donner éventuellement un décalage, donner un nom à mon plan. Je vais laisser à 0 et laisser le nom par défaut. Je vais me retrouver directement sur mon plan face. À ce stade-là, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'importe un DXF, soit j'utilise les outils de dessin AlphaCam pour créer mon profil. Ou alors, par exemple, des profils enregistrés. Ici, je vais venir chercher dans le Project Manager sous l'onglet Insérer le profil, par exemple, numéro 4 que je viens positionner sur mon plan. Pour un petit peu gagner du temps dans ma démo, je vais simplement appliquer un style d'usinage sur mes différentes géométries. Et à ce stade-là, je vais enregistrer mon code CN. Donc, j'utilise le post-processeur dédié AlphaCam SwissLace. Et ici, j'ai la possibilité de choisir mes machines selon ma configuration. On reviendra un petit peu sur cette configuration. Je vais utiliser ma machine. Je lui dis OK. Et après la configuration souhaitée, là, je laisse broche principale tourelle 1. Je lui dis OK. Et là, AlphaCam SwissLace va me générer le code pour cette opération. Donc les différentes poches. Et on va tout de suite comparer le code. On va un petit peu regarder. Ici, on va venir voir un petit peu qu'est-ce que, par exemple, pour la machine qu'on va utiliser, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, par exemple, moi, à la place du G112, j'aimerais plutôt écrire un G12.1. J'aimerais inverser mes G2, G3. Et j'aimerais, en mode G112, plutôt travailler avec l'Y. Et mon X, j'aimerais le diviser par 2, plutôt le travailler au rayon. Donc, en fait, l'idée de l'AlphaCam SwissLace, c'est de venir dans le configurateur et c'est de créer la nouvelle configuration. Donc par exemple ici, je vais venir copier ma machine qu'on va coller et on va l'appeler par exemple SwissLace. Donc je tape SwissLace. Voilà, et après la configuration, on va par exemple l'appeler config 1. Et puis la deuxième configuration, on va la supprimer pour ne pas avoir de problème plus tard. Pas mal de possibilités. Donc déjà, quel axe est disponible pour ma machine? Par exemple, moi, j'ai pas d'axe Y et puis j'ai pas d'axe B sur la machine que je suis en train de créer. Mais j'ai bien un axe C, un axe Z et un axe C. Et par rapport à ce que je vais choisir comme axe, j'aurai les paramètres, les différentes configurations possibles. Donc, pour l'instant, moi, je veux seulement faire la configuration du fraisage face C. Et ici, je peux venir configurer cet état-là. Et pas mal de possibilités. Par exemple, déjà, comme on a dit avant, je veux inverser mon G3 et mon G2. Dans l'interpolation ici, on voulait redéfinir mon axe X avec un facteur de 1 pour avoir les valeurs au rayon. Et on a dit que mon axe C ici, il devient un axe Y. Toujours dans l'opération fraisage face C, mon G112, on voulait éventuellement plutôt écrire un G12.1. Je dis OK. Ma machine SwissLace est bleue du fait qu'elle a eu une mise à jour. Je vais l'enregistrer. Je ferme ma fenêtre. On va venir enregistrer à nouveau le code CN. Cette fois, on va utiliser la machine SwissLace. Je dis OK. Le choix de la configuration, je dis OK. Et en fait, il va me générer mon nouveau code. On va comparer les deux codes pour un petit peu montrer les différences. Voilà, donc ici j'ai mon ancien code à droite et mon nouveau code à gauche. Donc on voit que mon G112 est bien devenu un G12.1. Que mon G2, G3 était avant donc un G3, G2. Et mon X a bien été divisé par 2.
et mon axe C est devenu axe Y. Donc, ça permet vraiment de créer la configuration pour retrouver le code nécessaire à sa machine. Je vais encore partir sur un deuxième exemple. Donc, voici ma pièce. Ici, je vais déjà venir faire un alignement, un petit rafraîchissement, et on va venir créer la pièce et le brut, non pas en créant une barre, mais à partir d'un solide. Je lui donne le solide, j'ai un petit vu qui valide ma sélection et je valide. Je retrouve ma pièce, mon brut. Par contre, moi j'aurais plutôt préféré travailler avec un brut qui a le même profil que ma pièce. Donc je vais pouvoir revenir éditer mon brut. Et sous avancé, ici je vais lui dire brut identique à la pièce. Avec un offset de 5 centièmes par exemple. Et je lui dis OK. Et il va automatiquement me recréer mon brut. On va venir créer un plan face. Donc mon plan face, je ne vais pas lui donner une valeur, je vais plutôt utiliser mon solide également. Ce qui me permet en fait de venir faire une sélection directement sur le solide. Je dis OK. Ici, on va venir travailler, par exemple, je vais venir extraire les arêtes d'une face, par exemple. On lui donne la profondeur. La géométrie du milieu, je la supprime directement car elle ne m'intéresse pas. Et je vais appliquer un style d'usinage sur la géométrie qu'on vient de créer. Donc mon style d'usinage, j'ai utilisé un usinage en spirale et après une finition avec un deuxième outil. Donc si on lance une petite simulation, j'ai déjà mon usinage en spirale pour faire un peu style ébauche. Et ensuite un usinage avec un deuxième outil pour faire une finition. Je vais venir générer le code. Et ici, je vais utiliser ma machine. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, mon premier outil, on pourrait s'imaginer dans les configs que j'ai créés dans ma machine, que le premier outil, il est, par exemple, monté sur la tourelle 2. Broche principale pour tourelle 2. Donc, je lui donne cette configuration-là. Et ensuite, il va me reposer la question pour l'outil suivant. Donc, l'outil suivant, je l'ai monté, par exemple, sur la tourelle 1. Si j'avais tout monté sur la même tourelle, je pourrais aussi lui dire utiliser la même configuration pour les autres opérations. Comme ça m'évite pour chaque opération de devoir donner ma configuration. Et là, je lui dis OK. Comme ça, il m'a directement sorti le code pour mes deux opérations que je peux venir intégrer dans ma programmation complète.